Le marché parisien clôture en très légère hausse de 0,16% à 5 529 points et se rapproche lentement mais sûrement de son plus haut annuel. Alors que la Fed devrait opter pour le statu quo sur sa politique monétaire, la tendance européenne est donc soutenue par la faiblesse de l'euro et les bons résultats d'Apple qui ont rassuré sur la santé financière de la première capitalisation mondiale. À Wall Street, en revanche, la tendance est un petit peu plus hésitante, les marchés affichant leur prudence avant de tenter d'en savoir un petit peu plus sur le calendrier de hausse des taux. Du côté des valeurs, le secteur des ressources de base profite de la nette hausse des cours des métaux, ce qui dope les valeurs minières telles que Eramet qui bondit de 8,19%. ST Microelectronics signe la meilleure performance sur le CAC, le titre profitant à plein de la publication de résultats jugés solides par Apple qui a donc dévoilé des perspectives encourageantes pour le prochain trimestre. Bien orienté également, Vivendi a annoncé que son conseil examinerait le 17 mai prochain, jour de la publication de ses résultats du premier trimestre, les différents scénario concernant l'évolution du capital de sa filiale Universal, ce qui relance la spéculation autour du dossier. À la hausse également sur le SRD, Bourbon gagne 6,7%, profitant d'un mouvement de spéculation alors que le parapétrolier dévoilera demain en après-bourse son chiffre d'affaires du premier trimestre. A l'inverse, SPI dégringole de 2,46%. Le spécialiste de prestations de services dans les domaines du génie électrique pâtit d'une note d'analyse défavorable de Jefferies qui juge trop optimiste la prévision de rentabilité sur le groupe. Et puis le secteur des biens de consommation redonne également du terrain à l'image de L'Oréal ou encore de Carrefour qui recule de respectivement 1,68 et 1,06%. Et puis pour finir, le titre Air France reprend de l'altitude alors que la grève commence semble-t-il à s'essouffler puisque 85% de ses vols seront assurés jeudi prochain. La compagnie précise dans un communiqué estimé à seulement 18,8% la proportion de grévistes chez les pilotes, 18% chez les hôtesses et 10% au sein des personnels au sol. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.